Quand on imagine le futur du robot de service, on a tendance à imaginer des machines à forme humaine. Le robot humanoïde, bipède, semble être la plateforme idéale pour évoluer dans un monde d'humains, que ce soit pour atteindre les portes de placard, les interrupteurs ou les poignées de porte. De plus, il est plus évident d'avoir un robot marcheur qu'un robot sur roue pour monter ou descendre un escalier. Malheureusement, la marche bipède reste encore complexe pour un robot. Pour nous déplacer, nos jambes ne font pas qu'un mouvement de balancier. Les orientations du bassin sont également très importantes, rien que pour changer de direction. De plus, la marche bipède est hautement énergivore pour un robot, rien que pour rester en équilibre. Nous n'avons pas trouvé de moyen pour rester en équilibre de façon mécanique. Des capteurs et moteurs doivent impérativement être fonctionnels, même lors d'un arrêt dans la marche. Certes, il existe quelques exemples de robots bipèdes impressionnants. Les robots Ashimo de Honda ou Partner de Toyota avaient ouvert la voie. Mais chaque déplacement devait être préparé par un groupe d'ingénieurs pour éviter qu'une présentation ne tourne au bad buzz. Le petit robot parisien Nao d'Aldebaran Robotics promettait un robot marcheur pour le grand public. Après quelques années de développement, Nao reste un produit de luxe pour un particulier. Il marche très lentement et est trop petit pour gravir un escalier. Une version bien plus imposante, Romeo, a bien été mise au point, mais en dehors de rester en équilibre, il n'a jamais démontré ses dispositions pour la marche. Enfin, Atlas de Boston Dynamics ou Digit d'Agility Robotics, deux robots bipèdes, ont démontré leur maîtrise de la marche. Mais ce sont des robots qui restent encore dans les laboratoires de leurs constructeurs. Et leur coût actuel est probablement bien au-dessus de celui d'une maison.